Quand l'armada des plus beaux voiliers du monde se donne rendez-vous dans la rade de Brest, les fêtes maritimes réussissent l'exploit d'attirer plus de 1000 bateaux. Fleurons de toutes les mers, navires-écoles et bien sûr le plus attendu, l'Hermione, la réplique rochefortaise de la frégate du marquis de Lafayette. Son équipage fait une arrivée dans la tradition. Le tonnerre de Brest, ça porte bien son nom, non? On a pris un bon grain en arrivant, grain de la manœuvre. Et puis maintenant on fait sonner le tonnerre. Sur l'Oouaké, 712 000 visiteurs auront admiré les bateaux de cette 7e édition. Et pas besoin d'être le capitaine d'une unité classée patrimoine maritime pour prendre du plaisir. C'est un vrai jouet. Quand on sort avec, il n'y a pas de souci, quoi. C'est simple et on s'amuse. On s'amuse. Les adieux se font durant la grande parade entre Brest et Douarnenez après 6 jours de liesse. À Carré, honneur aux frères Morvan pour labourer la terre et donner le coup d'envoi des vieilles charrues. 278 000 festivaliers cet été, record battu. Il faut dire que le programme est à la hauteur. Michel Polnareff, Lilywood on the Creek, Louise Attaque, Pharrell Williams ou encore les Insus. Et Alain Souchon qui apprécie. Il y a énormément de monde, c'est très très populaire, les gens adorent, ils en parlent toute l'année en disant les vieilles charrues, les vieilles charrues. C'est comme le Paléo Festival en Suisse, c'est deux trucs les plus importants, c'est sûr. Enfin, un moment de grâce avec le trompettiste Ibrahim Malouf. Il invite sur scène les enfants de l'école de musique de la Côte d'Émeraude et lance un plaidoyer pour conserver ce lieu d'apprentissage. C'est hyper impressionnant, d'autant plus qu'il représente vraiment les valeurs de notre école. Il est très proche de nous, il est vraiment... puis la musique pour lui, c'est quelque chose de grand. À Lorient, une autre musique et un rendez-vous indétrônable. 46e édition pour le festival La Terre Celtique, animation jour et nuit dans les rues et sur scène, pour cette communion entre peuples qui célèbre une culture commune. Irlandais, Acadiens, Gallois et Celtes venus de toute l'Europe, à côté d'une nation invitée, l'Australie. Nous avons plein de choses en commun, les aborigènes d'Australie et les Celtes. L'amour de la terre, l'amour des gens et la culture. Des choses en commun, c'est bien cela qui marque les esprits et fédère. Pendant près de 10 jours, début août, 750 000 festivaliers ont répondu présents. L'an prochain, l'Écosse sera le pays à l'honneur. Notre témoin Michael Dodds, directeur du comité régional du tourisme, bonjour. Bonjour Catherine. Alors pourquoi et comment la Bretagne est devenue une terre de grandes fêtes de l'été? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens passionnés en Bretagne, beaucoup de gens engagés, qui ont le sens de la fête. Ça fait partie de l'ADN bretonne. Et on a vu... C'est peu simplifié de dire que ça vient du Fest-Noz et tout cet effort de refaire revivre le Fest-Noz des années 50-60, mais je pense que c'est en partie vrai et ça a inspiré beaucoup de gens. Alors les autres spécificités de ces rendez-vous, c'est beaucoup de bénévolat, c'est intergénérationnel, expliquez-nous tout ça. C'est pas que pour des jeunes, toutes les générations confondues sont là. Donc cette dimension interrégionale est vraiment réelle et tangible. Et je pense que l'attitude, le bénévole attitude qui existe, qui est réel en Bretagne également, est très très présent. Et ça caractérise l'ambiance lors de ces festivals. On n'a pas tombé dans l'excès de l'industrie des festivals, l'industrie de musique. Tous ces festivals sont très ancrés localement. Je pense que c'est apprécié par les visiteurs. On est là pour faire la fête avec des locaux. Et voilà, c'est créer une ambiance qui est très appréciée. Alors, les retombées économiques, si on reste sur les grands rendez-vous de l'été? Elles sont importantes. Estimé à plus que 4 millions investis dans l'économie locale à Carré, plus que 20 millions, je pense, pour le Fête maritime de Brest. Donc, ça crée de l'emploi, ça attire l'investissement sur la région. Ça assure qu'il y a une consommation importante qui reste localement. Donc, tout ça, c'est précieux. Mais vraiment, c'est les contributions en termes d'image qui est pour nous l'aspect le plus important de ces festivals. Alors l'an prochain, en mai 2017, l'arrivée de la LGV, la ligne à grande vitesse à 1h25 de Paris, ça vous misez là-dessus? C'est presque le grand événement de l'année prochaine pour nous. Et puis c'est une opportunité également de représenter les festivals comme accessibles par tout moyen. Des efforts sont faits par les organisateurs d'événements en termes de prix pour assurer que les prix restent attractifs et accessibles pour tous les moyens. Ça va être aussi couplé encore plus fortement maintenant par la possibilité de se rendre sans voiture personnelle également à ces différentes fêtes et manifestations. L'arrivée LGV avec également renforcement du réseau TER
va être vraiment tangible pour tout le monde et pour tous les festivaliers à partir d'été. Et ça, c'est une vecteur de communication superbe également pour nous. Merci Michael Dodds pour ces explications. Merci Catherine.